Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence par les actualités et je commence tout de suite par cet article qui forcément va vous interpeller, forcément va vous intéresser. Eh bien, un panel d'analystes s'est risqué au jeu extrêmement dangereux du cours de l'or en 2025 et 2050. Alors bien sûr, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est qu'il est impossible de savoir où en sera l'or en 2025. Alors vous imaginez bien en 2050, mais un panel d'analystes, c'est quand même risqué à donner un scénario. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va de 10 000 $ l'once à 2200, c'est-à-dire du simple au quintuple, hein, finalement. Et je ne peux pas résumer parce que c'est trop compliqué. Ce qui est sûr, c'est que tous les avis ne se valent pas, bien sûr. Mais il est intéressant de savoir ce que disent les analystes, savoir également ce que disent les plus légitimes des spécialistes de l'or. Bref, jetez un œil à cet article, c'est très bien détaillé par l'ami Nicolas Perrin. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir ça. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est UBS. UBS qui, dans sa lettre aux clients, explique la raison de la baisse actuelle et elle a cherché du côté notamment de la politique américaine. Hein. On considère, la plupart maintenant des analystes considèrent que la baisse des taux prévue n'est plus aussi certaine que cela et comme l'or bénéficie de la baisse des taux, s'il n'y a pas baisse des taux, eh bien l'or quelque part n'en bénéficie pas et des investisseurs sont un petit peu déçus par rapport à ça. Et à côté de cela, il conseille à ses clients UBS, hein, la vénérable maison UBS, de viser 2 900 $ pour la fin 2025. Troisième article que j'ai trouvé pour vous et qui fait le point sur la baisse importante de l'argent depuis quelques semaines, c'est Forbes, le magazine Forbes et le website, le site Forbes, qui dit qu'il faut profiter tout simplement, hein, de la baisse de l'or et de l'argent pour investir. C'est que momentané cette baisse. Et on va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or et de l'argent, vous pouvez le faire avec mon partenaire au coffre Veracage. Si vous allez sur mon site, ça vous coûtera encore moins cher. Vous allez sur mon site, vous avez le lien, c'est le même site où vous allez retrouver les articles. Hein. Vous cliquez sur la bannière offre spéciale Tradosaurien et vous allez avoir une offre plus avantageuse, hein, sur cette page, on va dire, dédiée. Et la prime est plus petite, donc clairement vous payez moins cher et vous pouvez également poser des questions, prendre un rendez-vous avec les conseillers de COF, n'hésitez pas. Et on va tout de suite passer aux zones d'accumulation rationnelle. Et on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle, à commencer par l'euro, enfin l'or libellé en euros, qui est sur une tentative difficile d'enchaîner des plus hauts. Regardez, hein, la tendance elle est clairement haussière, il n'y a pas de doute, vous avez des pics qui sont ascendants, vous avez des creux qui sont ascendants. On a une prochaine zone d'accumulation rationnelle qui a 24,47, 24,13 ici. Il est plausible qu'elle soit sollicitée, hein, donc à suivre de près notamment les éléments géopolitiques qui ont lieu actuellement au niveau du cessez-le-feu au Liban. D'aucuns disent que cela permettrait de relâcher un peu la pression géopolitique qui explique que l'or soit aussi fort, et un accord de cessez-le-feu au Liban que tout le monde peut espérer, j'imagine, entraînerait néanmoins une consolidation qui pourrait nous amener à renforcer à 24,47, 24,13. Hein. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est toujours établie à la hausse, hein, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de fond également haussière, la tendance de long terme, pardon, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Je vous montre une fois les bougies à Ekinashi, mais vous pouvez le faire pour tous les actifs. On voit que maintenant la pression elle est plutôt baissière. Vous avez des bougies rouges et surtout une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que ça continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Je répète,
zone d'accumulation rationnelle 24,47, 24,13. Attention, hein, certains, on est le 27, vont rentrer dans la période de DCA, de dollar cost averaging, c'est-à-dire l'achat automatique pour suivre au plus près les cours. Donc ça, si vous achetez en DCA dans cette zone-là, peut-être qu'il est utile d'attendre 22,40, 21,00, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, pour ne pas accumuler en DCA et en ZAR sur cette zone-là. Pour l'or libellé en dollars, j'ai envie de dire que c'est un petit peu plus compliqué, en ce sens que il y a une vraie faiblesse, hein, par rapport au dollar qui se porte très très bien. On a pris à la baisse depuis les plus hauts du 31 octobre 10%, donc à la baisse, et le dernier pic n'a pas permis de se mettre au-dessus, hein, des précédents ici. Donc vous êtes dans une tendance qui n'est plus aussi haussière qu'auparavant, puisque maintenant vous avez des pics qui sont ascendants et des creux qui sont eux descendants. Donc on se met dans une situation assez délicate. C'est pas grave si on est des accumulateurs de long terme. En tout cas, vous avez une première zone d'accumulation rationnelle qui est à 25, 40, 24, 70, une autre qui est à 23, 50, 22, 66, la suivante. C'est vrai que ça semble plutôt bas par rapport au plus haut, puisque ça veut dire qu'on aurait baissé en tout de 15%. Mais je vous ai déjà montré le graphe, hein, sur le long terme. On a beaucoup de périodes de baisse de 15-20%, alors même, hein, que là on est dans une phase haussière. Je ne vais pas la refaire, mais voilà, ici par exemple, attendez, celle que je vous avais montré la dernière fois, c'était ici. Vous avez donc là sur cette énorme période de hausse qui a bénéficié à l'or, ok, vous voyez que ça ne nous a pas empêché d'avoir des baisses de 14%, encore ici 14%, 10%, et tout ça, hein, sans remettre en cause la tendance haussière. Donc si on devait baisser depuis les plus hauts ici, en tout de 14%, vous voyez, ça serait pas surprenant, ce serait même souhaitable, puisqu'on a vu que historiquement derrière on fait des plus hauts, hein. En tout cas, tenez en compte, hein, le fait que vous avez de la DCA et de la ZAR normalement. Donc si vous achetez sur une zone à 25, 40, 24, 70, je pense il peut être intéressant d'espacer et d'attendre dans le cadre soit de votre DCA, de la ZAR, pour pas faire les deux en même temps sur la même zone, c'est un peu dommage. Et pour l'argent maintenant, l'argent libellé en euros se porte mieux que l'argent libellé en dollars. L'argent libellé en euros revient sur sa zone d'accumulation rationnelle des 28,8, 27,4. Attention, la tendance de long terme et aussi la tendance de fond est neutre, puisqu'on est au-dessous de la M50 qui monte. Tout ce que j'ai dit pour l'or, je pourrais le redire pour l'argent. On arrive en même temps sur une ZAR et à la période des DCA pour la plupart des gens. Donc évitez de faire les deux en même temps, c'est un peu dommage. Et l'argent libellé en dollars, c'est pareil. On arrive on revient sur la zone d'accumulation sur les 38-30 dollars. Ici, la prochaine zone, c'est 27,5, 26. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Excellente journée donc. Et à samedi pour la mise à jour. N'oubliez pas de vérifier, si vous le désirez, hein, le contenu des articles que j'ai mentionnés, en particulier ce très bel article sur l'or en 2025 et en 2050. Les liens sont sur mon site, lien en dessous de cette vidéo-ci.